Il y a environ 6 ans, j'ai décidé de partir dans le chalet de mes parents pendant les vacances d'été. Un soir, alors que je cherchais à m'occuper, j'ai décidé de me rendre dans un casino à environ 40 minutes de route. Le chalet se trouvait dans une région relativement reculée et le chemin qui menait au casino était très boisé, ce qui signifiait qu'il faisait incroyablement sombre lorsque la nuit tombait. Je me suis donc rendu au casino en début de soirée et j'ai joué au poker, essayé quelques jeux de table et pris un dîner avec mes gains. La chance avait été relativement de mon côté et j'avais pu me faire un peu d'argent cette nuit-là. Après quelques heures passées sur place, et tandis que je commençais à fatiguer, j'ai décidé de quitter les lieux aux alentours de 1h du matin, un peu plus tard que ce que j'aurais souhaité étant donné l'absence d'éclairage public. Je roulais depuis une vingtaine de minutes sur l'autoroute et je n'avais croisé aucun autre véhicule quand j'ai subitement remarqué 2 orbes vertes qui bougeaient rapidement devant moi à une centaine de mètres. Comprenant qu'il devait s'agir d'un animal, j'ai brutalement appuyé sur les freins et j'ai réussi à arrêter mon véhicule avant de percuter la bête. Un cerf se trouvait effectivement au milieu de la route et j'ai attendu quelques instants le temps qu'il passe devant moi avant de reprendre mon chemin, roulant encore pendant quelques kilomètres avant d'emprunter la sortie d'autoroute qui menait jusqu'au chalet. Il me restait encore une certaine distance à parcourir avant d'arriver à ma destination et le chemin passait par une colline au milieu des bois. Il s'agissait d'une petite route qui serpentait le long de la colline et qui s'enfonçait profondément dans la forêt, et je n'aimais guère la prendre la nuit car aucun éclairage ne se trouvait à proximité et je craignais toujours d'avoir un accident. Cette nuit-là, la lune était cachée par d'épais nuages et la route était plongée dans l'obscurité la plus totale, seuls les phares de ma voiture éclairant faiblement ma position. Je montais lentement la colline de peur de rater un virage et j'ai fini par atteindre le sommet de celle-ci après plusieurs longues minutes. Je venais à peine de m'engager sur la crête que j'ai discerné une ombre plus loin sur la route. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine tandis que j'écrasais une nouvelle fois la pédale de frein, réussissant à stopper mon véhicule à seulement quelques mètres de l'obstacle qui se dressait devant moi. Devant mon pare-brise, timidement éclairée par les phares de ma voiture, se tenait une femme, immobile, au milieu de la route. Elle me tournait le dos et je n'arrivais pas à discerner son visage, la seule chose que j'arrivais à distinguer étant le fait qu'elle était uniquement habillée d'une robe de chambre blanche et qu'elle était pieds nus. Je suis resté pétrifié dans mon siège pendant plusieurs secondes, à la fixer du regard en me demandant ce qu'elle faisait au milieu de nulle part en pleine nuit et en me demandant surtout ce que je devais faire. J'avais envie de sortir de la voiture afin de voir si elle avait besoin d'aide, mais mon corps refusait de m'écouter et je restais cloué sur mon siège tandis qu'elle se tenait toujours parfaitement immobile. Je ne vais pas mentir, j'étais terrifié par la scène qui se présentait devant moi parce qu'elle semblait tout droit sortie d'un film d'horreur. Tout à coup, elle s'est retournée lentement dans ma direction et j'ai senti mon estomac se nouer alors que j'arrivais maintenant à mieux la discerner. Elle était relativement jeune et son visage était totalement dénué d'expression, seuls ses yeux noirs étant directement braqués sur moi. J'avais envie de fuir aussi vite que je le pouvais, mais elle me barrait la route et je n'avais pas envie de devoir écraser quelqu'un sans savoir si j'étais vraiment en danger ou non. Elle s'est soudain mise à marcher lentement vers moi, tandis que je me sentais de plus en plus mal à l'aise, même si j'étais heureux d'être en relative sécurité dans ma voiture, dont j'avais maintenant verrouillé les portes et les fenêtres par précaution. Je l'ai vue contourner l'avant du véhicule en passant du côté conducteur et je me suis dit qu'elle allait peut-être demander de l'aide, qu'elle était probablement perdue et qu'il y avait forcément une explication rationnelle à sa présence ici. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle s'est simplement contentée de lever la main et de la traîner sur le côté de ma voiture, tandis que je distinguais toujours ses yeux perçants me dévisager. Elle a fini par dépasser mon véhicule alors que j'étais complètement envahi par la panique. J'avais désormais le champ libre devant moi
et j'ai hésité à décamper aussi vite que possible sans demander mon reste. Pourtant, aussi bizarre que cela puisse paraître, je me sentais mal à l'aise à l'idée de partir sans demander si elle allait bien. Toute cette situation semblait irréelle et pourtant je savais pertinemment que je n'étais pas en train d'halluciner. Même si la vision de cette jeune femme me terrorisait au plus haut point, je me suis dit que si j'étais dans sa situation, j'aurais souhaité que quelqu'un me vienne en aide. J'ai regardé dans mon rétroviseur et j'ai vu qu'elle avait continué de marcher, descendant lentement le chemin que je venais d'emprunter et disparaissant petit à petit dans l'obscurité environnante. Alors que je n'arrivais quasiment plus à la discerner, j'ai soufflé un grand coup et j'ai pris mon courage à deux mains tandis que je déverrouillais ma porte. J'ai mis mes warnings et j'ai décidé de sortir de ma voiture. J'ai laissé ma portière ouverte pour avoir un peu de lumière et par sécurité si les choses tournaient au vinaigre et que je devais retourner rapidement dans la voiture. J'ai fait le tour du véhicule lentement jusqu'à me retrouver devant le coffre. Les lumières de l'habitacle n'éclairaient pas grand-chose, mais les clignotants me permettaient de la voir légèrement en contrebas, à quelques dizaines de mètres de ma position. J'ai jeté un bref coup d'œil autour de moi, mais je n'ai rien pu distinguer d'autre dans l'obscurité ambiante, seule la faible lumière de mes warnings éclairant la zone et me permettant de distinguer brièvement la femme toutes les 2 secondes. J'ai voulu crier pour lui demander si elle allait bien, mais ma voix était presque totalement paralysée par la peur, et seul un faible son est sorti de ma bouche. Elle s'est subitement arrêtée de marcher en me tournant toujours le dos. Pas de réponse. Après plusieurs longues secondes, je l'ai vue tourner lentement la tête dans ma direction, avant de se retourner complètement. Soudainement, elle s'est mise à courir vers moi en hurlant. Je suis retourné aussi vite que j'ai pu dans ma voiture et j'ai démarré en trombe tandis qu'elle ne se trouvait qu'à quelques mètres. J'ai roulé aussi vite que j'ai pu, évitant de justesse d'avoir un accident à plusieurs reprises. Je regardais constamment dans mes rétroviseurs, terrorisé à l'idée qu'elle puisse me suivre, tandis que mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. J'ai fini par arriver sain et sauf à mon chalet et je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Durant les jours qui ont suivi, j'ai tâché de regarder dans les journaux et aux informations si quelqu'un d'autre avait signalé la présence de cette jeune femme, mais je n'ai rien trouvé. Depuis, je n'ai plus jamais rien entendu ni vu de tel et j'en suis totalement reconnaissant. Ce moment est la chose la plus effrayante qui me soit jamais arrivée. Je me remémore encore cette histoire terrifiante qui s'est déroulée il y a quelques années. J'étais parti en vacances aux États-Unis et je visitais le pays depuis maintenant plusieurs semaines, roulant seul dans ma voiture pendant de longues heures afin de découvrir les nombreux paysages composant l'arrière-pays. Je me trouvais alors en Californie et j'avais décidé de me rendre à Albuquerque dans le Nouveau-Mexique en empruntant un raccourci qui me ferait passer par un désert aride situé à l'est de Los Angeles. Le raccourci était une route à 2 voies qui traversait un paysage désolé, à l'exception d'un court passage par une petite ville prénommée Amboy. Cette petite ville située en plein désert, non loin de la vallée de la mort, était pratiquement abandonnée, avec un ancien volcan endormi d'un côté et un champ de lave de l'autre. Même si la population avait pratiquement déserté l'endroit à l'époque, j'avais entendu qu'Amboy était connu pour être un lieu de rencontre pour de nombreux groupes sataniques, suscitant les craintes de nombreuses personnes qui n'osaient plus se rendre à cet endroit. On m'avait d'ailleurs fortement déconseillé d'emprunter cette route qui avait la réputation d'être maudite. J'avais néanmoins décidé de ne pas écouter les conseils qu'on avait pu me donner et j'avais choisi d'emprunter ce trajet qui me ferait gagner de nombreuses heures sur mon itinéraire et qui me permettrait de rejoindre ma destination au plus vite. Ce jour-là, je me trouvais seul sur la route, roulant déjà depuis plusieurs heures tandis que le ciel s'assombrissait peu à peu. J'ai décidé de m'arrêter à Amboy pour prendre une photo du panneau de la ville comme preuve de ma traversée, défiant ainsi mes amis qui m'avaient également déconseillé d'emprunter cette route isolée.
Après avoir immortalisé l'instant, j'ai repris ma place derrière le volant et j'ai commencé à rouler à travers Amboy, en direction d'une chaîne de montagnes qui séparait la ville de l'autoroute que je devais emprunter. Avec ses bâtiments abandonnés et ses rues désertes, le temps semblait s'être figé à cet endroit et il s'en dégageait une atmosphère sinistre qui me motivait à quitter les lieux au plus vite. Une sensation d'oppression et de malaise s'installait progressivement dans mon habitacle, tandis que le soleil se couchait doucement et que je roulais dans l'obscurité grandissante. J'ai fini par atteindre le sommet de la montagne et j'ai poursuivi ma route vers le nord, traversant un canyon où l'herbe haute bordait les deux côtés de la route. Alors que je commençais doucement à me détendre, j'ai distingué un détail qui a attiré mon attention. À une centaine de mètres sur la route devant moi, j'ai discerné les feux de détresse rougeoyants d'une voiture qui perçait l'obscurité, signalant un danger imminent. La voiture semblait abandonnée et se dressait en travers de la route, obstruant les deux voies. Une valise éventrée gisait sur le bitume, déversant son contenu de vêtements éparpillés au sol. Alors que je ralentissais prudemment afin de mieux observer la scène qui se dévoilait devant moi, j'ai aperçu la présence du corps d'un homme et d'une femme étendus face contre la route, tandis que mon cœur bondissait dans ma poitrine. Un frisson glacial parcourut mon échine, éveillant mon instinct de survie. En tant qu'ancien militaire, je savais qu'il fallait être prêt à toute éventualité. J'ai arrêté ma voiture pendant quelques instants, tout en tâchant de reprendre mes esprits, tandis que je me demandais ce que je devais faire. J'avais envie de me précipiter vers cette voiture afin de venir en aide à ces deux personnes étendues sur le bitume, mais j'avais un très mauvais pressentiment. Tout semblait trop parfait, comme si la scène qui se présentait devant moi avait été minutieusement orchestrée. Était-ce une embuscade? Étais-je en train de devenir paranoïaque? Je sentais que quelque chose n'allait pas du tout. Sortir de ma voiture semblait être une idée impensable et j'ai alors pris la décision de verrouiller les portes de mon véhicule, tandis que je continuais de scruter avidement la route devant moi, cherchant désespérément une issue. Après 1 minute ou 2 à rester totalement immobile dans un silence pesant, j'ai finalement réussi à concocter un plan. Passer à gauche du corps de l'homme, me décaler sur la droite de la femme, contourner la voiture et me frayer un chemin de l'autre côté. Une fois mon plan en tête, j'ai passé la première vitesse, prêt à l'action. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine, mes mains moites agrippant fermement le volant. Sans plus attendre, je relâchai l'embrayage et enfonçai l'accélérateur à fond. La puissance de ma voiture se déchaîna, faisant crisser les pneus sur le bitume, tandis que je m'élançais en suivant la voie que j'avais tracée mentalement dans mon esprit. J'ai réussi à éviter les corps inertes qui jonchaient la route et j'ai dépassé la voiture sans même la frôler, filant aussi vite que je le pouvais dans la pénombre environnante et me faufilant habilement entre ces sinistres obstacles, m'offrant ainsi une échappatoire inespérée. Après avoir parcouru 100 de mètres, j'ai réduit ma vitesse tout en laissant échapper un soupir de soulagement, tandis que mon corps tremblait encore sous l'effet de l'adrénaline. Les battements précipités de mon cœur se calmèrent peu à peu alors que je reprenais mon souffle et je décidai de regarder dans le rétroviseur afin de contempler à nouveau la scène qui se trouvait derrière moi. Ce que je vis me glaça immédiatement le sang. L'homme et la femme qui semblaient figés dans la mort s'étaient redressés. À genoux, ils se tournaient vers moi et je pouvais distinguer leurs yeux injectés de haine. Pire encore, de tous les recoins de la haute végétation bordant la route, une horde de silhouettes se dévoilait progressivement. Une vingtaine de personnes au visage masqué et aux yeux étincelants surgissaient maintenant des ténèbres, se massant près de la voiture abandonnée. Une terreur indescriptible s'empara de moi, mon instinct de survie me hurlant de m'éloigner le plus rapidement possible de ce cauchemar vivant. Mon pied droit écrasa instinctivement l'accélérateur et fit rugir le moteur tandis que je fonçais à toute allure afin de m'éloigner de cet endroit aussi vite que possible. J'ai gardé mon pied collé au plancher
jusqu'à ce que je fus contraint de ralentir afin de rejoindre la bretelle d'accès à l'autoroute. Alors que je m'engouffrais sur celle-ci, une vague de soulagement mêlée d'effroi m'a envahi, les images effrayantes de ce qui venait de se passer se mélangeant dans mon esprit tourmenté. Je n'ai jamais su avec certitude ce qui se serait produit si j'étais sorti de ma voiture pour approcher ce couple allongé sur la route, ou si j'avais stoppé mon chemin pour leur venir en aide. La seule chose dont je suis certain, c'est que cette expérience a laissé une empreinte indélébile dans mon esprit, me rappelant à jamais que la réalité peut parfois surpasser les plus terrifiants des films d'horreur.